Nous sommes ici avec le internationalement connu médiateur Aldo Morrone pour les 25 ans d'anniversaire du congrès de l'Escorial. Comment ça va, Aldo? Le plaisir de vous rencontrer. Ça va très très bien, très heureux de vous rencontrer et de saluer les amis après 25 ans Merci, merci de beaucoup. l'Escorial. Nous voulions vous demander ce que vous diriez maintenant au Aldo Morrone d'il y a 25 ans lors de cette importante rencontre. Il était jeune. Il n'a pas changé. Cependant, il y a eu un certain degré de naïveté. On voulait changer le monde, on voulait une alternative. Je me rappelle, c'était le mot qui était utilisé régulièrement, une alternative à un processus extrêmement judiciarisé. Eh bien, l'alternative n'a jamais existé, n'existera pas non plus. Voilà toute une grande génération de médiateurs cependant. Beaucoup de professionnels se sont réfugiés dans la médiation. Ils ont bifurqué vers la médiation. C'était une opportunité extraordinaire pour eux de rentrer dans le champ difficile des transitions familiales, quand la famille se transforme. Et essayer de voir l'ensemble de la famille, comment elle peut rester intègre en changeant, plutôt que voir les cassures ou voir uniquement les conflits. Une chose est certaine, si je voulais dire quelque chose à ces jeunes d'il y a 25 ans, je dirais de parler un peu moins de conflits, parler un peu plus d'autres choses. Parce que le conflit ne décrit pas les personnes, ne décrit pas la totalité des relations au sein de la famille. C'est trop facile s'y arrêter. Et donc, essayer de découvrir des aspects qui fonctionnent encore, les intérêts, les préoccupations salutaires chez les gens, et découvrir à ce moment-là les points communs beaucoup, beaucoup plus facilement. Changer un peu ma loupe pour ne pas trop la focaliser sur ce qui ne marche pas, et au contraire, apprendre à poser des questions sur les choses qui fonctionnent, et ceci en incluant dans la conversation, en incluant beaucoup d'autres personnes qui est simplement le couple qui est en instance de séparation. Et qu'est-ce que tu pensais que l'Aldo Morrone d'il y a 25 ans dirait à ton toi de maintenant? Mais j'ai une grande facilité au mensonge, moi. Comme tout le monde. Et donc, je serais fier, je lui dirais que tu as bien vieilli, je suis fier de toi. En réalité, encore une fois, dans une veine de générosité, je serais fier du fait qu'il ait été généreux à travers les années. Il n'a pas compté les heures, il n'a pas compté les nuitées de préparation, et il a essayé de se surprendre lui-même. Pas d'innover, c'est difficile de dire ce terme-là, d'innover, mais au moins sortir régulièrement, si possible, sortir de ce sentiment d'aisance avec les choses connues. Okay. L'éternelle découverte et l'expérimentation. Ça, c'est quelque chose dont Aldo, tu dois être fier. Ça, et à continuer, bien sûr, à continuer. Tu cherches rien que les belles choses, hein? Tu ne veux pas les problèmes. C'est un interview, je ne sais pas. Cher Emilio.
Que pense que ça a été la chose la plus importante lors de les rencontres de l'Escorial? Bon. Les personnes c'était une énergie qui se retrouvait. Les personnes étaient fortes, elles étaient croyantes et elles pouvaient sincèrement influencer le parcours, la suite des choses. Je ne parle pas de moi, je parle de l'ensemble des personnes. Je voyais les gens qui se donnaient de cœur et d'âme. Et aussi, on n'était pas vraiment si naïf que ça, parce que je me rappelle, entre autres dignitaires, il y avait la visite de celui qui devait être à ce moment-là le ministre de la Justice de l'Argentine qui venait. Et je me rappelle la préparation aux questions qu'il fallait lui poser, parce que des lois sur la médiation s'en venaient en Argentine et on aurait voulu canaliser sa pensée dans une direction plutôt qu'une autre. Okay? Je ne suis pas sûr qu'on ait réussi, loin de là. Mais c'était le temps de la mouvance. C'était le temps d'un grand mouvement et donc d'innombrables pays en Europe comme en Amérique latine et ailleurs réinventer les règles pour le traitement de la séparation et du divorce. Et on pensait pouvoir influencer les personnes au pouvoir. Naturellement, la poussière retombe et on se retrouve toujours on se retrouve là à continuer. Bon, et d'ailleurs, la prochaine génération, je pense que le message doit être pour la prochaine génération de médiateurs. Parce que nous, notre page est pas mal tournée, j'imagine. Okay? On a beau revenir sur des rêves et des souvenirs, mais c'est la prochaine génération qui va faire la différence en réalité. et alors, quel est ton message aux nouvelles générations de médiateurs qui n'ont pas été présents lors de l'événement de l'Escorial? Ce que j'aimerais dire à la nouvelle génération de médiateurs, en réalité, je voudrais plutôt adresser un mot à la génération de professionnels du divorce, parce qu'au pluriel, il n'y a pas... le médiateur se voulait une sorte de guichet unique, la médiation, où les personnes pourraient aller se préparer et ensuite présenter un accord au tribunal et goodbye la visite. Ce qu'on découvre, c'est que tous les acteurs du divorce sont restés présents, aucun s'est effacé et aucun s'effacera. Donc, les tribunaux n'ont pas déchanté, donc par définition, ils sont toujours présents. Et on pourrait dire aujourd'hui, comme il y a 40 ans, ils sont toujours trop occupés, les délais sont toujours trop longs. Donc la médiation qui devait soulager les tribunaux, ça n'a pas réussi et ça ne marchera pas non plus. Les avocats, ça continue leur pratique. Les assistants sociaux, psychologues et tout, chacun fait son métier. Le médiateur, la médiation comme guichet unique n'aura pas réussi. Mais on doit continuer à œuvrer à ce niveau, c'est-à-dire pratiquer une médiation où les aspects économiques, les aspects psychosociaux sont considérés. Une sorte de magasin général de la famille qui divorce. En donnant les sacrements de divorce. In nomine Patri, merci, je te comprends. Tu me rappelles une belle phrase. Je vais ajouter une chose cependant. La probabilité, c'est que chaque génération amène une nouvelle profession sur le même problème. Aujourd'hui, on parle beaucoup, par exemple, de coordination parentale. Okay. Et donc, ce que la médiation n'a pas réussi à faire, le coordinateur est censé le compléter et dans 30 ans, il y en aura une autre possibilité, j'en sais rien. C'est très difficile. Pourquoi, je me pose toujours la demande, est-ce que c'était nécessaire de créer la médiation? Est-ce qu'on aurait pu, pourquoi il faut en inventer une autre fonction et puis
faut donner du travail dans 30 ans aux autres professionnels qui sortent de l'université et chaque fois avoir un nouvel aveugle qui regarde le même éléphant. Comment redéfinir peut-être le problème pour que ce soit plus facile à intégrer et à résoudre? Je pense qu'on a, comme médiateur, on a mal défini la problématique du divorce avec la focalisation sur la négociation des conflits. On s'est trop limité, on s'est mis en boîte nous-mêmes. On a voulu négocier les conflits mieux ou différemment que le tribunal le faisait, que l'avocat le faisait. Et c'est dommage parce qu'on s'est mis en boîte nous-mêmes, comme médiateur. La transition du divorce elle est 1000 fois plus complexe que la gestion des conflits. Ce n'est même pas la pointe du iceberg d'ailleurs. Et dans ce sens-là, on a manqué, et j'espère que le futur médiateur s'ouvrira le champ véritablement pour n'être pas un gestionnaire de conflits. C'est la moindre des choses. C'est d'être plutôt quelqu'un qui regarde avec ouverture, avec les yeux grands ouverts, la complexité et la part, plus de complexité on réussit à analyser, mieux c'est, moi je trouve, et la complexité par l'innombrable variété de problématiques, la complexité par l'innombrable nombre d'acteurs qui ont tous une si grande influence. Combien de débats qu'on a eu sur la participation des enfants à part? Ça n'a pas de bon sens. Les années passent et on est encore là, j'en suis sûr. Mais qui divorce au juste, ou tout au moins, qui peut influencer le divorce pour le canaliser de manière harmonieuse, de manière heureuse? C'est cette ouverture qu'initialement nous a manqué et je pense qu'on paye encore le prix de cela, nous qui avons motivé et formé beaucoup de personnes. Le débat, est-ce que l'enfant doit participer à la médiation, c'est de la foutaise. La question, c'est plutôt, puisque les enfants participent et influencent eux-mêmes par leur comportement, par leur attitude, l'évolution de la famille, comment mieux les écouter, comment mieux leur donner une meilleure parole et rendre leur comportement plus efficace pour qu'ils puissent s'affirmer d'un côté et s'affirmer dans la joie, pour ainsi dire, vers le bonheur et non pas vers le refus d'un parent ou à la limite du suicide. Alors, comme toujours, merci beaucoup pour ta générosité. Merci vraiment beaucoup. Et à vous d'avoir donné le micro. Bye bye.